Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale édition Coupe d'Afrique 2025. C'est ma toute première vidéo spéciale CAN. Je suis de retour sur YouTube les amis pour beaucoup de choses. Il y aura des vlogs, il y aura des débriefs, il y aura des analyses. On va analyser l'ensemble des grosses équipes, les favoris, les outsiders. Je vous donnerai mon avis sur l'ensemble des équipes, l'ensemble des matchs. Ça va vraiment être un mois de pure folie. J'espère qu'on va se régaler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager les amis parce que je vais vraiment vous proposer du contenu de qualité j'espère. Avec beaucoup de vlogs, des avant-matchs, des après-matchs, des vidéos analyses. Il y aura vraiment énormément de choses. Vous serez gâtés sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'ensemble des groupes, une petite prévia pour cette Coupe d'Afrique où je vous donnerai mes favoris, mes outsiders, ce que je pense de chaque groupe. Et évidemment, on fera également une petite simulation où je vous donnerai mes pronos pour cette CAN et évidemment, à la fin de cette vidéo, mon vainqueur potentiel pour cette Coupe d'Afrique. Alors, déjà, à commencer par les groupes, ce que j'aimerais dire, voilà, un petit mot sur les groupes, c'est qu'on a des groupes assez homogènes, des groupes assez variés, où chaque groupe est caractérisé par au moins deux grosses équipes. Par exemple, groupe A, Maroc-Mali, Afrique du Sud, Égypte, Nigeria-Tunisie, ainsi de suite. Sénégal-Congo, Algérie-Burkina, Côte d'Ivoire-Cameroun. Donc franchement, on a des groupes assez solides, avec deux très bonnes équipes, des équipes qui peuvent être largement des équipes surprises, parce qu'actuellement en Afrique, il n'y a plus aucune petite équipe. Aucune équipe n'est petite. Toutes les équipes sont capables de faire d'excellents parcours en Coupe d'Afrique. On a eu la preuve à la dernière CAN. C'était la CAN de toutes les surprises. Angola qui va en quart, je pense. RDC qui totalement mérité part en demi avec l'Afrique du Sud. Donc on avait vraiment une excellente édition de CAN avec de très belles surprises et des équipes qui méritaient d'aller très loin. On aura droit à ce match d'ouverture Maroc-Comores ce dimanche. Très beau match d'ouverture. Il me tarde de voir la cérémonie d'ouverture, comment ça va être fait. Mais j'ai hâte. J'ai l'eau à la bouche pour cette CAN, les amis. On va tout de suite passer à mes pronos. Voilà, je vous donnerai mon avis sur l'ensemble des groupes, mes deux premiers, mes meilleurs troisièmes, les huitièmes, quart, demi et enfin la finale. Groupe A. Maroc, Mali, Comores, Zambie. Alors déjà, j'espère que le Maroc finira premier. Voilà. On a la pression. Voilà, je ne vais pas vous mentir qu'on a une pression. On joue chez nous. L'ensemble de nos catégories performent, heureusement. Et tu as la catégorie U17, U20, la Coupe arabe qui vient d'être obtenue juste hier. Ça fait vraiment plaisir. Et félicitations pour l'équipe locale qui a vraiment fait une excellente performance lors de cette Coupe arabe. Vainqueur de cette Coupe arabe. Donc l'ensemble des catégories, l'ensemble des équipes actuellement performent. Donc l'équipe A a vraiment une pression. On joue chez nous. On a la pression populaire. On aura nos supporters devant nous. Faudra pas se rater. Faudra surtout pas se rater. Le Mali, les amis, c'est une équipe qu'on attend à chaque édition de CAN, qui a un certain réservoir de joueurs, mais qui ne propose pas forcément le meilleur jeu, qui a un certain plafond psychologique, où ils n'arrivent vraiment pas à dépasser ce plafond. La dernière CAN, ils étaient ici jusqu'en quart de finale, éliminé par la Côte d'Ivoire, et difficilement. Donc le Mali, je pense que ça peut être largement un outsider, une surprise pour cette Coupe d'Afrique. Ils peuvent par exemple faire une demi de CAN facilement, si vraiment ils prennent chaque match au sérieux, et que vraiment ils ont un bon mental, et ils enchaînent les matchs correctement. Je vois le Mali deuxième, et je mets les Comores troisième, et la Zambie quatrième. Les Comores qui avaient fait un huitième de finale de CAN, je pense, au Cameroun. Ce genre d'équipe-là, à ne pas sous-estimer, ça peut vraiment aller chercher une troisième place et te poser énormément de soucis. Groupe B, Égypte, Angola, Afrique du Sud, Zimbabwe. Pour moi, c'est le deuxième groupe le plus compliqué. Tu as l'Égypte, qui est, voilà, comme vous le savez, 7 fois championne d'Afrique en titre. L'expérience, même si tu n'as pas la meilleure équipe d'Égypte, ça peut faire une demi-finale, voire une finale de CAN, juste par expérience. L'Angola, qui est une excellente équipe actuellement en Afrique, qui avait fait une excellente édition. Pareil pour l'Afrique du Sud, demi-finaliste, troisième. Je vois l'Égypte premier, l'Afrique du Sud deuxième, l'Angola troisième et le Zimbabwe quatrième. Ça va se jouer entre l'Égypte et l'Afrique du Sud pour la première place. L'Égypte peut finir deuxième, mais je pense que voilà, cette édition-là, ils voudront confirmer par rapport à la dernière édition où c'était vraiment une édition compliquée pour eux, éliminés par la RDC en huitième de finale. Ils voudront prouver. Donc voilà mon avis pour ce groupe-là. L'Afrique du Sud, évidemment, qui est en totale progression, excellente équipe, qui a éliminé le Maroc, malheureusement, lors de la dernière édition,
qui a un énorme réservoir de joueurs locaux. Donc voilà, ils connaissent le continent africain, ils connaissent ce genre d'intensité de match et ils auront leur mot à dire. Groupe C, Tunisie, Tanzanie, Ouganda, Nigeria. Déjà, le Tunisie ou Nigeria, je serai au stade la semaine prochaine pour vous vlog ce match. Ça va être un match de folie, je l'espère. La première place pour moi va se jouer le Nigeria à la Tunisie. Attention, Nigeria, finaliste de la dernière CAN. Tu as un Nigeria avec un énorme réservoir offensif, des Lokman, des Osimhen, des Chukwueze. Tu as 2 ballons d'or africains dans cette équipe-là. Une très très grosse équipe du Nigeria, certes qui n'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, mais qui peut largement faire une excellente édition de CAN une nouvelle fois. La Tunisie qui est en progression, voilà, ils sont en totale transition, j'ai l'impression. Ils montent de bonnes choses sur les derniers mois, de bons résultats. Je dis pas que c'est la meilleure Tunisie, mais ils reviennent, voilà, petit à petit. Et je pense qu'ils auront leur mot à dire pour cette CAN. Maintenant, entre le Nigeria et la Tunisie, qui je vois premier, franchement, je mettrai quand même une petite pièce sur la Tunisie. Je pense que la Tunisie peut déjouer le Nigeria, peut avoir son mot à dire. Le Nigeria deuxième, l'Ouganda troisième et la Tanzanie que je mettrai largement derrière l'Ouganda qui est au-dessus. Sénégal, Congo, Botswana, Bénin. On aura le droit à un Sénégal-RDC les gars. Très très gros match. Un remake justement de ce Sénégal-RDC, on s'en rappelle pour ce match de qualif pour la Coupe du Monde où le Sénégal s'était imposé. La RDC avec Sébastien de Sabre, une excellente équipe. Certes, il y a des absents comme Yohan Wissa, mais ils peuvent compter sur des tauliers, Mbemba, Théo Bongonda. Ils ont vraiment un très bon collectif. Une équipe qui est vraiment très vivante, avec un certain peps d'énergie. Et c'est vraiment pas une équipe contre qui je veux jouer. C'est une équipe qui peut poser là énormément de soucis et t'éliminer à n'importe quel tour. Largement possible d'aller faire une demi-finale de CAN. Attention à la RDC. La première place se joue entre les deux, mais le Sénégal pour moi, c'est l'un des favoris. Le favori avec le Maroc pour moi, pour cette édition. Ils ont une équipe de folie, un milieu, une défense, une attaque. Ils ont totalement géré la transition à l'UCC. Je les mets premiers. La RDC, je les mets deuxième. Le Bénin troisième et le Botswana quatrième. Groupe E, Soudan, Guinée équatoriale, Burkina Faso, Algérie. L'Algérie qui aura son mot à dire, qui devra prouver. Lors des 2 dernières éditions, ils sont sortis. Ils devront prouver à cette édition-là, ça serait vraiment une catastrophe pour vous, frères algériens, de sortir encore une fois dès le premier tour. Le problème que je trouve avec l'Algérie, c'est que ils ont parfois des joueurs qui méritent d'être titulaires, mais qui sont sur le banc. Alors vous allez me dire, oui, c'est le coach, et je pense que c'est aussi un souci à surveiller. Il faudra surveiller comment le coach va gérer son équipe pendant cette édition. Mais je vois quand même l'Algérie sortir de ce groupe-là. Est-ce qu'ils finissent premier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Mais je les vois quand même sortir. Alors, est-ce qu'ils finissent premier? Franchement, je pense que c'est une équipe qui peut monter en puissance. Et c'est une équipe que, quand tu ne les attends pas, ils te prouveront qu'ils méritent d'être là. Lors de la CAN 2019, on ne les attendait pas forcément. Ils sont allés chercher la CAN et l'ont largement mérité avec une excellente équipe. Je les mets premiers, voilà. Je mets le Burkina deuxième, la Guinée équatoriale troisième et le Soudan quatrième. Le Soudan, attention, une équipe qui peut poser des soucis. Pareil pour la Guinée équatoriale qui fait souvent de très bonnes Coupes d'Afrique sur les dernières éditions. Donc voilà. Enfin, le dernier groupe, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique, le groupe de la mort. Il n'y a aucune petite équipe. Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. Le Cameroun, qui est un gros d'Afrique. Le Gabon de Aubameyang, qui est très très bon. Le Mozambique, qui est une équipe qui cause énormément de soucis aux grosses nations d'Afrique, pas comme lors de la dernière édition où ils avaient posé énormément de problèmes à l'Égypte. Attention à la malédiction du champion pour la Côte d'Ivoire. Attention, on aura droit à un Côte d'Ivoire-Cameroun. Je pourrais y assister, je vous vloguerai ce match également à Marrakech. Évidemment les gars, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, il y aura énormément de contenu sur cette chaîne YouTube. Il me tarde de vous montrer l'ensemble des choses que je vous ai préparées sur ces dernières semaines. Je mets la Côte d'Ivoire première et je mettrai le Gabon deuxième. Parce que ce Cameroun-là, ils ont des joueurs, ils ont un potentiel. Ils peuvent finir deuxième, je vous dis pas le contraire évidemment. Ça c'est que mes pronostics. Mais c'est une équipe qui a du mal à faire cette transition-là par rapport à la dernière génération. On a eu une équipe du Cameroun qui s'est ici largement méritée en demi-finale
de leur édition, avec un excellent Aboubacar, il me semble qu'il n'est pas appelé, ils ont également des absents. Je pense que c'est une équipe qui peut finir troisième. Le Gabon, je pense qu'ils seront intéressants pour cette édition. Ça peut être une surprise. Et la Côte d'Ivoire, je les mets quand même premier. Pour les meilleurs troisièmes, si je dois les mettre dans l'ordre, je mettrai l'Angola premier. C'est une équipe qui marque souvent beaucoup de buts lors des éditions de CAN. Guinée équatoriale deuxième. Ici, je mettrai le Cameroun troisième quand même. On met le Cameroun qui passe. Et les Comores, voilà, je les mettrai quand même quatrième. Et donc, ils passent en huitième de finale. Pour mes huitièmes de finale, on aura le droit à un Mali-Nigeria. Waouh, quel match. Ça aussi, c'est un gros match. Le Nigeria d'un côté, finaliste. Le Mali, avec ses joueurs, avec ses idées. Mais le Nigeria, c'est par expérience. C'est une équipe finaliste qui a un très bon réservoir offensif, au milieu, surtout offensif. Et je pense qu'ils peuvent largement faire quart de finale pour cette prochaine CAN. Sénégal-Cameroun. Quel match. Quel match de fou. Mais si on a le droit à un Sénégal-Cameroun, les gars, je verrai quand même le Sénégal. Voilà, je verrai le Sénégal. Une équipe totalement monstrueuse, comme je vous l'ai dit, les gars. Favori pour la CAN. Et ce genre de match-là, il me semble qu'on a eu le droit à un Sénégal-Cameroun lors de la dernière édition. Victoire du Sénégal 2-0, il me semble. Le Sénégal qui avait fait un perfect en phase de poule jusqu'à qu'il sorte en huitième face à la Côte d'Ivoire. Égypte-Comores. Égypte, par expérience, je les vois se qualifier pour les quarts de finale. Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Je mets la Côte d'Ivoire, voilà. La Côte d'Ivoire, dans ce genre de compétition, en Coupe d'Afrique, ça connaît. Voilà, ça connaît. Ils ont souvent les mêmes joueurs, ils ont toujours le même entraîneur. Certes, ils ont des absents comme Nicolas Pepe, mais je pense qu'ils pourront quand même faire l'affaire avec les joueurs qu'ils ont. Afrique du Sud, Gabon. Je mets l'Afrique du Sud, une équipe surpuissante. Franchement, très sous-estimée. Très sous-estimée l'Afrique du Sud. Demi-finaliste de la dernière CAN. Et au-delà de ça, c'est une équipe qui joue très très bien en Afrique. Maroc, Guinée équatoriale. Je mets le Maroc. Voilà, j'espère qu'on passera en quart. Algérie, RDC. Waouh. Ça, c'est un match compliqué. Ça, c'est un match compliqué à pronostiquer. C'est dans ce genre de match où vraiment tu verras l'Algérie monter en puissance. Mais t'as la RDC, les gars. Je mets la RDC. Je n'ai rien contre vous, les Algériens, évidemment. Mais la RDC, c'est une équipe, les gars, franchement, sur les derniers mois, elle m'impressionne. Elle m'impressionne. La manière de jouer, le mental qu'ils ont. La dernière édition de la CAN, la façon dont ils sont sortis de ce mini-groupe éliminatoire pour la Coupe du Monde. Chapeau à eux et je pense qu'ils feront une excellente CAN. Évidemment que l'Algérie peut largement le faire. Ce que mes pronos. Et enfin, Tunisie-Angola. Je vois la Tunisie, voilà. La Tunisie qui floppe souvent ses Coupes d'Afrique, qui n'est pas l'équipe qu'on attend, mais qui doit quand même prouver pour cette édition de CAN qu'ils sont capables de faire de bonnes choses. On aura droit à ces quarts de finale. Égypte, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Maroc, RDC, Tunisie, Nigeria, Sénégal. Nigeria, Sénégal, je mets le Sénégal. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe surpuissante, les amis. Franchement, je ne sais pas qui pourra les arrêter, à part le Maroc. Mais évidemment que voilà, le Maroc a une pression populaire très importante. Il faudra aller match par match si vraiment on veut aller chercher cette Coupe d'Afrique. Prendre chaque match au sérieux, aller petit à petit et enfin penser au gros match petit à petit. Il faudra aller step by step, évidemment. Le Sénégal face au Nigeria, je vois quand même le Sénégal. Égypte-Côte d'Ivoire. On a eu le droit à un Égypte-Côte d'Ivoire en 2022. Je mettrai quand même... je mettrai l'Égypte. Voilà, je mettrai l'Égypte. L'Égypte qui... C'est l'équipe, tu les attends pas. Et s'ils veulent être en forme, ils seront en forme. Voilà, je mets l'Égypte. Afrique du Sud, Maroc. Notre bête noire. J'espère qu'on prendra notre vengeance. J'espère qu'on prendra notre vengeance, les amis. Il faut savoir que le Maroc jouera l'ensemble de ses matchs à Rabat s'ils finissent premiers. Donc il faudra évidemment assurer la première place pour avoir l'ensemble des matchs à Rabat et ne pas voyager. J'espère que le Maroc, évidemment, je parle en tant que supporter, que le Maroc pourra battre cette équipe d'Afrique du Sud, prendre sa vengeance. RDC Tunisie. Je vois la RDC, je vois la Tunisie s'arrêter pour cette édition.
Comme je vous l'ai dit, la RDC, c'est une équipe qui confirme. Et on aura droit, du coup, les gars, à un Sénégal-Égypte et un Maroc-RDC pour ces demi-finales de Coupe d'Afrique. Waouh! Déjà, dans tous les cas, on aura des demi-finales de folie. C'est ça qu'il faut se dire. Des demi-finales de fou. Avec des équipes de fous. Avec des équipes qui voudront prouver. Moi, je pense que ça va être une CAN réussie. Je le vois actuellement, les gars. L'organisation est exceptionnelle. Exceptionnelle au Maroc. Top organisation. Les stades, les infrastructures, les moyens de transport. Tout est mis à disposition. Et même au niveau des équipes qualifiées, les terrains, l'ambiance qui va peut-être petit à petit venir, les gars. Petit à petit, ça va monter en puissance, crescendo. Non, je pense qu'on aura droit peut-être à l'une des meilleures CAN de l'histoire. Sénégal-Égypte. Voilà, remake de la dernière, d'une finale de CAN 2022. Je vois le Sénégal. Voilà, je vois le Sénégal quand même gagner. Très gros match, évidemment. On aura le droit, par exemple, là, quand vous voyez ces quarts de finale, ça peut être des finales de Coupe d'Afrique. Nigeria-Sénégal, Égypte-Côte d'Ivoire, Afrique du Sud-Maroc, RDC-Tunisie. Ce genre de match, ça peut être des finales. Et on les a en quart. On aura le droit peut-être à ce genre de match en quart. C'est pour vous dire que cette édition de Coupe d'Afrique sera extrêmement relevée, extrêmement compliquée, à haut niveau. Donc j'espère qu'on aura le droit vraiment à de très beaux matchs. Maroc-RDC. Waouh. Waouh, Maroc-RDC. Désolé les amis congolais. Je mets le Maroc et on aura droit à une finale Sénégal-Maroc. Alors là, c'est la finale rêvée. C'est la finale rêvée, les amis. À domicile, le peuple sera là. Je vois un stade plein, une ambiance de folie. Tout le monde qui est chez lui. Voilà, sous sa petite couverture, on regarde ce match. On sort dehors, on fête. Et le Maroc remporte la Coupe d'Afrique. C'est mon rêve, les amis. C'est mon rêve. Ça fait des années que j'attends une organisation du Maroc pour cette Coupe d'Afrique. Depuis que je suis tout petit, j'attends que le Maroc gagne une CAN. Je n'ai jamais vu mon équipe A, je parle bien de l'équipe A, gagner un trophée. J'ai vu évidemment l'équipe U17, U20, les équipes locales du Maroc, mais l'équipe A, je n'ai jamais vu l'équipe A gagner un titre. Et j'espère que je pourrai voir comme ça à l'avenir, je pourrais dire que j'ai vu le Maroc champion d'Afrique. Donc voilà les amis, pour cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à me dire votre avis en commentaire, vos favoris, votre finale, vos outsiders, vos flops. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je lirai évidemment tous vos commentaires. On passera d'excellents moments sur cette chaîne pendant cette Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Dimamre, vive le foot africain et à bientôt pour de très nouvelles aventures les amis. Ciao les gars.